Voilà, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver encore une fois pour ce Zoom biblique du samedi matin. Et donc, on a encore la joie d'entendre Shakti qui continue sur sur ces thématiques de doctrine avec aujourd'hui le thème de la sanctification. Voilà, donc aujourd'hui, pour des questions logistiques, Shakti pourra pas être apparent, mais voilà, on va être concentré et je lui laisse la place maintenant. À toi, Shakti. Bonjour à tous, merci Stéphane. C'est un plaisir en tout cas de partager cette étude dans laquelle, comme d'habitude, on va creuser la parole de Dieu et voir ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Et alors, comme Stéphane l'a mentionné dans le récapitulatif, aujourd'hui, on va parler de sanctification. Alors, c'est un thème qui suit un peu la logique de ce qu'on avait vu et ce qui est dans la continuité de ce qu'on avait vu la semaine dernière par rapport à la nouvelle naissance et la conversion, notamment. Et puis là, on va cheminer pour voir un peu le reste de la vie chrétienne, l'étape suivante, si vous le voulez bien. Alors, sans tarder, on va commencer. Qu'est-ce que la sanctification? Alors, certes, ça paraît un mot assez technique, qui peut être parfois difficilement compréhensible quand on n'est pas d'un background chrétien, en tout cas. Mais voilà, j'ai voulu nous donner une petite définition de ce qu'était la sanctification. Et on va la définir comme ceci ce matin. Je rappelle qu'une naissance aboutit à une croissance. Et la nouvelle naissance doit elle aussi être suivie d'un développement, d'une transformation. Et ce développement, cette transformation, cette croissance, on lui donne le nom de sanctification. Et cette sanctification nous permet de vivre en conformité avec la parole, la volonté de Dieu. Alors tout d'abord, il faut savoir, dès l'instant où on est converti, on appartient à Dieu. On lui est consacré. On est ce qu'on peut qualifier de saint. Et on va voir que dans l'Écriture, déjà, des personnes à qui vont naître de nouveau, qui vont se convertir, vont recevoir cette appellation, cet attribut de saint pour les qualifier. On voit dans 1 Corinthiens 6, verset 11, que Paul, en parlant des Corinthiens, leur dit « Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous ». Paul, dans les versets un peu plus tôt, énumère l'état de l'homme inconverti. Et Paul leur dit, dans le verset suivant, à partir du verset 6-11, « C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » On voit aussi dans Hébreux 10, verset 10. Est-ce que Stéphane, tu veux nous lire ce passage? Hébreux 10, verset 10. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Merci Stéphane. En acte 20, c'est un peu également le même principe. Acte 20, verset 32, Luc écrit, en parlant de frères, « Et maintenant, frères », c'est plutôt Paul qui parle là, rapporté par Luc, « Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Et donc là, Paul est en train de parler à des gens qui sont convertis depuis peu, et il dit que Dieu a donné un héritage parmi les saints à ses frères. Un autre exemple encore, on peut voir que souvent Paul écrivait ses lettres au sein de l'église de ou Corinthe, ou d'Éphèse, ou de Philippe, mais que ces églises, ces églises auxquelles il parlait, il disait au sein, en parlant de la communauté, parce qu'elle était née de nouveau. Alors certes, maintenant, effectivement, dès lors où on est de nouveau, on est
on est plus coupable aux yeux de Dieu, hein, nos péchés sont pardonnés, on est enfant de Dieu, Dieu nous a adoptés comme son enfant, et on est saint parce qu'on lui est consacré, hein, comme on l'a vu ici. Mais le mot sanctification, le mot saint, a aussi une autre définition plus large, qui, elle, comprend finalement toute la vie chrétienne, tout ce processus de transformation, comme je le disais tout à l'heure, de la vie chrétienne. Et d'ailleurs, hein, pour cheminer, je nous ai mis cette phrase, certes, on est saint dès la nouvelle naissance, mais il y a beaucoup de chemin encore pour être à la ressemblance de Christ. Et ça, on pourrait tous le témoigner. Hein. Lorsqu'on est né de nouveau, hein, j'avais souvent un de mes formateurs, anciens formateurs, qui me disait ceci, le jour où on est né de nouveau, aucun d'entre nous n'avons eu des ailes d'ange derrière le dos et une auréole sur la tête. On a besoin de cheminer, de croître pour, au fur et à mesure, ressembler de plus en plus à Christ. La Bible nous parle quand même, nous fait état en tout cas de cette nécessité d'une transformation, d'un développement chez nous. Et là, on va voir quelques versets qui nous montrent vraiment cette nécessité de cette transformation intérieure. Et tout d'abord, on va lire ensemble 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Est-ce que Stéphane, tu veux bien nous lire ce passage, s'il te plaît? Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Merci Stéphane. Alors là, effectivement, hein, l'apôtre Pierre souligne que nous avons, alors saint, le mot saint n'est pas à prendre au sens perfection de la morale, hein, mais plutôt et plutôt là une invitation à progresser dans notre consécration à Dieu, hein, et par cette transformation. Et là, l'apôtre Pierre, hein, il est sans équivoque, il nous dit, voilà, vous qui avez, puisque celui qui vous a appelé est saint, eh ben, soyez saints dans votre conduite aussi. Soyez à l'image de Dieu. L'apôtre Jean, lui, nous dit, dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Là, Jean nous dit, hein, nous rappelle cette nécessité encore d'une progression dans notre développement dans la vie chrétienne, hein, de notre consécration à Dieu, par cette invitation à finalement ne pas pécher, tout en nous disant, si quelqu'un a péché, on a un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Hébreux 12, verset 1. Est-ce que Stéphane, tu peux nous lire ce texte? Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Merci Stéphane. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, là, c'est un très beau texte qui nous partage. Hein. Rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons. Il nous invite à faire cet effort de rejeter. Il y a une nécessité. Et Hébreux 12, verset 14, quelques versets plus loin, il nous dit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » D'autres textes encore, Paul, en parlant à Timothée, en 1 Timothée 6, 11, lui dit, alors Paul va énumérer certaines faiblesses que certains pourraient avoir, comme par exemple l'amour de l'argent, etc. Hein. Et Paul, en 1 Timothée 6, 11, il dit à Timothée, mais quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses-là. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. J'ai noté également Jacques 1, 22, qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On voit au travers de tous ces passages, hein,
vraiment cette nécessité, cet encouragement que la parole de Dieu nous invite vraiment à prendre au sérieux cette croissance chrétienne, cette croissance dans la maturité, hein, et dans la sainteté. La parole nous dit aussi qu'on a été sauvés en vue de bonnes œuvres. Et là, on va lire quelques passages ensemble. Est-ce que Stéphane, tu veux bien lire Ouais. Éphésiens 2,10, s'il te plaît? En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci Stéphane. Est-ce que tu peux nous lire finalement les versets qui vont suivre Ouais. aussi, s'il te plaît? Jacques 2,14, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? 1 Corinthiens 6,9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels. Et enfin, Romains 8, Romains 29. 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Merci Stéphane. On va poursuivre par voir aussi ce que la Bible nous dit un peu de ce qu'est la sanctification. On a vu la nécessité, hein, au travers de plusieurs passages. On a vu qu'on a été aussi sauvé en vue de faire de bonnes œuvres, de progresser dans la sainteté, dans la maturité. Et on va voir aussi ce que nous dit un peu la Bible sur des descriptions de ce qu'est la sanctification, de ce qu'est cette transformation intérieure, comme je le disais. Alors déjà, hein, je le rappelle, que c'est une transformation intérieure, la sanctification. Et là, je vous partage Romains 12, verset 1 à 2, qui nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez, et là Paul nous le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul nous encourage là finalement, hein, à être transformés, à ne pas nous conformer au mode de pensée, hein, du monde actuel, mais nous, hein, ses frères et ses sœurs, qui sommes nés de Dieu, il nous invite il nous demande et nous donne ce commandement, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. On a là une transformation intérieure de notre être. La sanctification, c'est aussi une croissance dans la connaissance de Dieu. Est-ce que Stéphane, tu peux nous lire Éphésiens 1, 17 à 19, s'il te plaît? Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Merci Stéphane. Donc la sanctification, c'est aussi, ça comprend une croissance dans la connaissance de Dieu. La sanctification amène aussi à une croissance dans la volonté de Dieu. Et là, on va lire ensemble Colossiens 1, verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul prie là que les Corinthiens
effectivement, soit que leur connaissance de Dieu, finalement, grandisse de jour en jour, afin qu'ils puissent aussi mieux discerner la volonté de Dieu, comprendre ce que Dieu veut pour nous dans nos vies. Je voudrais noter aussi que la sanctification amène et implique une croissance dans l'amour. Et ça, c'est Philippiens 1,9 qui nous le dit. Est-ce que tu peux lire ce passage, Stéphane, s'il te plaît? Philippiens 9, et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Merci, Stéphane. La sanctification aussi amène et implique une transformation de notre, c'est aussi une transformation de notre manière de vivre. Et là, pour le coup, on ne lira pas ces passages, mais je vous invite à la réflexion au travers de ces références. Hein. Matthieu chapitre 5 à 7, Éphésiens chapitre 4 à 6 et Colossiens chapitre 3 à 4, qui là nous montrent effectivement que la sanctification, c'est aussi progresser dans notre maturité, dans notre foi, et que cela implique une transformation de notre manière de vivre. J'ai noté que la sanctification, je l'ai nommé ainsi, c'est une hygiène de la pensée. Au travers de ces deux passages, hein, on va voir que nous devons nourrir notre esprit au travers de la parole. Alors, on va lire ensemble Philippiens 4, 8 et Éphésiens 5, 3, 4. Est-ce que Stéphane, tu veux lire ces deux passages, s'il te plaît? Philippiens 4, 8, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Éphésiens 5, 3 à 4, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Merci Stéphane. Voilà, au travers de ces deux passages, au travers de Philippiens 4, 8, qu'il y a un contenu dont on doit nourrir notre esprit et notre pensée, auquel Paul nous invite. Et en Éphésiens 5, 3, 4, on voit que finalement, il y a des choses qu'en tant que croyants, si nous voulons progresser dans la sanctification, nous devrions nous passer de certaines, et même d'un point de vue pratique. On peut voir, est-ce que il est bon pour notre sanctification qu'on aille sur tous les sites internet ou qu'on regarde tous les contenus qui peuvent être présentés à la télévision ou autre. Ça, c'est aussi une application qu'on pourrait retrouver à notre époque pour ce passage d'Éphésiens 5. Alors, c'est une transformation de notre manière de vivre. Alors ça, pour le coup, c'est un doublon, excusez-moi. On continue donc. Une fois qu'on a vu un peu ce que nous disait de la Bible et comment la Bible définissait un peu la sanctification, il nous faut parler maintenant de l'œuvre de Dieu en nous. Parce que cette sanctification, c'est une œuvre de Dieu en nous. Mais cette œuvre, elle ne se fait pas sans nos efforts. Rappelez-vous un peu, et là, pour le coup, on peut faire un parallèle avec la conversion de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Il y a dans la conversion d'une personne, on avait vu que c'était un peu en deux étapes. Il y a une œuvre de Dieu en nous, et il y avait aussi une réponse humaine et une part qui est attribuée à Dieu, qui revient à Dieu, et une part qui était personnelle, qui venait de nous. La sanctification, c'est pareil. C'est avant tout une œuvre de Dieu, mais dans cette œuvre de Dieu, nous les croyants, on n'est pas appelés à être passifs.
Et on va le voir ensemble ce matin. Donc, je voudrais relever que la sanctification, comme nous dit le titre, est une œuvre de Dieu en nous. Et là, on va lire quelques passages ensemble. Est-ce que tu peux lire les passages qu'on va voir, Stéphane, Oui. pour l'œuvre de Dieu en nous? Tout d'abord, on a Alors, 2 deux. Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 13, 21. Qu'il nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et enfin, Jude 24, s'il te plaît. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Merci Stéphane. Alors évidemment, j'aurais pu citer plusieurs passages encore qui vont dans ce sens. Alors, notamment lorsque Jésus parle des serments, en Jean 15, et il dit « Mais sans moi, vous ne pouvez rien ». Et tous ces passages nous rappellent que, effectivement, la sanctification, cette progression, cette transformation de notre être intérieur à l'image de Christ, elle est avant tout l'œuvre de Dieu. Et maintenant, on va voir un peu les versets qui parlent de la part humaine. Puisque comme on le rappelait, dans ce processus, on n'est pas passif. Et là, on va lire ensemble Romains 12, verset 2. Ne vous conformez, on a lu déjà tout à l'heure, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez, Paul il est là dans l'impératif, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce soyez à l'impératif, il implique clairement que on n'est pas passif dans ce processus. Nous avons notre part à jouer dedans. 2 Corinthiens 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, là encore, la tournure de phrase, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Philippiens 2, versets 12 à 13. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Il est juste génial ce verset parce qu'il met en contraste finalement les deux. Les deux parts, celle de Dieu qui produit en nous, et pour autant, Paul juste avant dit « Faites donc fructifier votre salut avec crainte et tremblement ». Et enfin, Hébreux 6, 11 à 12. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Donc là encore, nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. Vous ne vous relâcherez pas et vous imiterez. Donc il y a là clairement toute une invitation à nous à faire notre part encore
On voit qu'on est actif dans ce processus de transformation. Quelques passages encore. Est-ce que Stéphane, tu veux bien nous les lire, s'il te plaît? 2 Pierre 1, verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance. 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Merci Stéphane. On poursuit. La sanctification ne se fait pas par la foi seule, mais la foi, alors pardonnez-moi, j'ai oublié le mot foi sur la dernière partie de la phrase. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, la foi est importante et on va le voir. Mais pour autant, aucun de nous ne pourrait dire, je donne un exemple, par la foi, je progresse dans la sanctification. Sans faire, je veux dire par là, sans faire d'efforts personnels. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'entends par cette phrase. Non, on est invité à faire des efforts et on le verra en poursuivant. Aussi, on donnera des pistes qui nous aideront à grandir dans cette sanctification, dans cette transformation. Voilà ce que je voulais entendre par la sanctification ne se fait pas par la foi seule. C'est pas juste, ok, je proclame haut et fort, je suis mature dans la foi, et puis ça s'arrête là. Je croise les bras et je me tourne les pouces. C'est comme le disait l'épître de Jacques, en fait, il y a une notion d'œuvre qui vont confirmer que cette foi n'est pas morte, C'est ça. mais qu'elle est vivante en nous, parce qu'on est poussé par un désir, voilà, que cette foi soit vivante, en fait. On verra d'ailleurs ce passage, super passage de Jacques tout à l'heure. Est-ce que Stéphane, tu veux bien nous lire les passages qui sont cités? Galates 5, verset 6, car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Pardon, excuse-moi. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Stéphane. Là, tu vois, tu cites le passage de Jacques. Parfois, certains veulent opposer Jacques et Jean dans leur théologie, dans leur enseignement. Alors là, effectivement, Stéphane nous a partagé ce que Jacques dit, mais Paul, au final, il dit pas l'inverse. La foi, elle se traduit dans Galates, comme il le dit aussi en Thessaloniciens, elle se traduit par des actes d'amour, par des actes, par des œuvres qui montrent que cette foi est authentique. Elle se manifeste automatiquement par des actes. Et maintenant, on va voir ensemble, maintenant qu'on a vu cette nécessité que la parole de Dieu nous demande d'avoir, de rechercher, l'importance que ça avait, le fait que c'est Dieu qui produisait en nous cela, mais qu'on n'était pas passif dans cette transformation intérieure de notre être intérieur. On va voir quelques moyens à mettre en œuvre pour progresser dans la sanctification. Et que nous dit la Bible? Et je vais nous citer 4 moyens. On verra ensemble dans la parole de Dieu qui nous aident à grandir les uns et les autres dans cette maturité, dans cette croissance de la vie chrétienne. Les 4 éléments sont ceci. Premièrement, la prière, qu'on va voir ensemble. Deuxièmement, la parole de Dieu. Ensuite, on va voir la vie communautaire. Et pour finir, l'éducation divine. Commençons par la prière. Est-ce que tu veux bien nous lire les passages qui vont être affichés, Stéphane? Matthieu 26, 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé,
mais par nature, l'homme est faible. Amen. Merci. Luc 11, 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Merci Stéphane. Alors là, pour recontextualiser un peu, hein, Jésus invite ses interlocuteurs à demander une œuvre du Saint-Esprit, hein, continuellement, quotidiennement, pour pouvoir grandir, être rempli de l'Esprit. Et finalement aussi, hein, on le verra, être rempli de l'Esprit signifie aussi être transformé, de progresser dans cette transformation, dans ce développement du caractère de Christ. Donc voilà pourquoi j'ai sélectionné ce verset en lien entre la sanctification et la prière. D'autres passages encore. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant avec tous les saints. Merci Stéphane. Alors, il y a encore, maintenant qu'on a vu la prière, on va voir ensemble la parole. Comment la parole nous aide à grandir. Est-ce que tu peux nous lire aussi les passages pour la parole, Stéphane? Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 17. Jean 17, verset 17. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Psaume 119, verset 11. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. 1 Pierre 2, verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Merci Stéphane. Là, on voit au travers de tous ces versets combien la parole de Dieu nous aide à grandir, nous aide à progresser dans la sainteté, dans la piété et l'importance qu'elle a. Après avoir vu l'importance de la prière, la parole, maintenant on va passer à la vie communautaire, qui elle aussi nous aide à grandir en maturité. Et là, je vais nous citer quelques passages. Tout d'abord, Éphésiens 4, versets 11 à 16. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes, il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard. Nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Waouh, ce passage est très beau. Il montre que les dons, les talents qui sont donnés au sein de la communauté sont d'abord là pour faire grandir tout le monde dans la foi
et dans la connaissance, pour nous amener tous les uns les autres à l'état d'adulte, comme dit Paul. Et en arrivant à cet état d'adulte, en arrivant à cette maturité dans notre piété, dans notre marche de la foi, eh ben, comme dit Paul, on ne sera plus des petits-enfants, c'est cette expression qu'il utilise, des petits-enfants ballottés par les vagues. Oui, et je pourrais rajouter ce qui est intéressant, puisque la vie communautaire, en fait, elle contribue à notre sanctification, donc elle nous permet de nous émonder un petit peu à l'image, j'aime cette image en fait de cailloux. Vous savez que les galets sur la plage, en fait, s'ils sont aussi lisses, aussi ronds, c'est parce que, eh bien, ils se sont heurtés les uns aux autres et ils ont pu être polis, façonnés par le temps, par l'œuvre en fait de la mer qui les a entrechoqués. Et parfois aussi, c'est vrai que vivre ensemble dans une relation communautaire, eh bien voilà, on peut s'entrechoquer, mais c'est le moyen que Dieu utilise pour aussi nous parfaire. Et là, Paul utilise dans ce verset-là, parle de cohésion, s'affermir dans l'amour. Et je dirais que c'est facile, en vivant en tant que chrétien Robinson Crusoe, seul sur son île déserte, on peut manifester que l'amour envers soi, donc il n'y a pas trop de problèmes, de conflits. Mais là, Dieu nous appelle, Paul nous le rappelle, à nous affermir dans l'amour. Donc c'est sur le terrain, sur le terrain, à manifester une cohésion et de l'unité, lui venant de toutes les articulations. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'image du corps qui tire. Il est écrit, là, c'est intéressant quand si on le relève, que il y a une croissance qui tire toute sa croissance en fait de la tête. Donc il y a vraiment une bénédiction, une puissance qui vient de Dieu à être en communauté, unis, et il y a quelque chose il y a un miracle qui se passe là. Et on va voir d'autres versets encore, c'est pas le seul qui nous parle du bienfait de la vie communautaire pour la sanctification, en vue de la sanctification. Et là, malheureusement, on va tordre un peu le cou des Robinson Crusoe, comme dit Stéphane, ou comme j'aime à le dire, des loups solitaires de la vie chrétienne. On va voir ensemble 1 Corinthiens 12, verset 26. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire que quand un souffre, les autres sont là avec lui. Et ça aussi, ça va être bénéfique pour lui, parce que ça va l'aider dans sa souffrance. Ça va l'aider, il va être encouragé et il va pouvoir grandir. Il y a un autre passage, alors que je n'ai pas mis dans dans cette liste, c'est dans Proverbe, je crois, c'est quand l'un, ou Ecclésiaste, quand l'un tombe, l'autre le relève. C'est beau comme passage. Est-ce que tu peux nous lire les versets suivants, Stéphane, s'il te plaît? Hébreux 10, verset 24. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Amen. Corinthiens 11, verset 1. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Merci Stéphane. Alors ces deux derniers passages, 1 Corinthiens 11 et 1 Timothée 4, 12, montrent là aussi que parfois au sein de la communauté, on peut être aussi des modèles les uns pour les autres, s'inspirer les uns des autres. Aussi, parfois, c'est vrai, on a des frères et sœurs qui sont parfois plus matures sur certains sujets, de manière générale, dans leur foi, qui ont passé par des épreuves que nous, on n'a pas passées. Et leur exemple est un vrai bénéfice pour nous, un vrai encouragement qui est inspirant. Et ça, quand on cherche à vivre notre vie chrétienne de manière isolée, eh ben
on n'a pas tous ces bénéfices-là. Après la prière, la parole, la vie communautaire, on va voir ensemble l'éducation divine. Et vous allez très vite comprendre ce que j'entends par là. Est-ce que Stéphane, tu veux nous lire Hébreux 12, Hébreux chapitre 7 à 12, 11? versets 7 à 11. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Merci Stéphane. Alors effectivement, hein, pour vous, mais l'éducation divine, parfois, c'est celle qui nous fait le moins plaisir. Et pourtant, au travers des épreuves, des souffrances qu'on peut connaître, eh bien, Dieu les utilise pour nous faire grandir. On va voir aussi d'autres passages qui nous font état de cela. Romains 5, verset 3, est-ce que tu veux nous lire ce passage, Stéphane, s'il te plaît? Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. 8. Romains 8, 28. Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et enfin, Jacques 1, verset 2 à 4, s'il te plaît. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Amen. Voilà un peu ces 4 points qu'on a vus ensemble qui nous aident à grandir dans cette sanctification, dans cette transformation de notre être intérieur. Appelez-vous la prière, la parole, la vie communautaire et l'éducation divine. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ces 4 points, Stéphane? Des choses qui t'ont interpellé ou qui t'ont Non, en encouragé? effet, je dirais que ces 4 points nous montrent les fondamentaux, des choses que l'on, c'est vrai que l'on comprend bien et que l'on peut parfois délaisser. Et merci Shakti parce que tu nous as rappelé qu'il fallait revenir aux fondamentaux pour que cette œuvre de sanctification, cette œuvre de mise à part, de renouvellement, de transformation, eh bien, puisse s'opérer. Ça fait partie des lois spirituelles. Et c'est vrai que ces lois de la physique qui, qui, euh, qui conduisent nos vies, hein, comme la loi de la pesanteur, eh bien, elles sont rappelées chaque jour à notre mémoire. Hein. Et ces lois spirituelles, on les oublie. Mais là, voilà, elles sont là. Cette œuvre de sanctification, elle ne se fait pas sans une certaine discipline de notre part, à savoir bien prier, lire sa parole qui nous transforme,
être en communion les uns avec les autres et croire que Dieu a un plan et qui mène à notre perfectionnement. Dans tout ce qui nous arrive, rien ne se fait par hasard. Amen. Voilà ce que je voulais grosso modo vous partager. Hein. Alors c'était de manière Voilà. cookie en 1 heure sur la sanctification. Ouais. Et j'espère que ça Peut-être, vous a... je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est connecté aussi par téléphone. Si voilà, on peut échanger maintenant si quelques-uns le souhaitent. Merci. C'est Louise au téléphone? Oui. Salut Louise. Est-ce que tu voulais partager quelque chose, relever quelque chose, poser une question? Bon, je ne sais pas ce que je peux poser comme question, à part que bon, tous les versets qu'on nous a lus nous amènent à savoir que suivre Dieu, c'est une ligne de conduite, c'est un mode de vie. Et ce mode de vie est impératif. C'est-à-dire que c'est un ordre qui est donné, un ordre que nous devons suivre si nous voulons rentrer dans le royaume. Et dans le royaume de Dieu. Et ça nous apprend aussi la persévérance. Il nous parle de la persévérance, de ne pas s'arrêter à mi-chemin, parce que Paul nous compare aux athlètes qui courent vers un but. Tant qu'il n'est pas arrivé à la ligne d'arrivée, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire jusqu'au dernier souffle. Et vraiment que le Seigneur nous aide. C'est vrai que la chair est faible et que l'esprit est disposé et tout ce qu'on a pu dire. C'est vrai que le Seigneur nous aide, mais nous avons notre part aussi à faire. Nous devons crier au Seigneur et tendre la main. Parce que je compare ça par exemple à un enfant qui a faim et qui crie à maman, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et maman lui apporte à manger. Ce qui lui reste à faire, c'est de prendre son repas, mettre dans la bouche et mâcher pour que la faim s'arrête. C'est un peu notre cas. Nous devons vraiment, pour vivre une vie de sainteté, mâcher ce que Dieu nous donne. Mâcher avec beaucoup de... Sans être forcé, quoi. Parce qu'à force, ça rentre dans notre mœurs et ça devient nos habitudes. Parce que nous voyons, par exemple, quand on devient un enfant de Dieu, et progressivement on grandit, et en grandissant, si nous suivons vraiment la parole de Dieu, nous nous rendons compte que nous laissons plein de choses derrière nous. Et des fois, ce n'est même pas nous qui nous le constatons, c'est notre entourage qui nous dit « Ah, elle a beaucoup changé. Avant, elle faisait ci, elle ne fait plus. Elle mentait, mais maintenant, elle tient tellement parole. Elle n'était pas quelqu'un de fiable, mais aujourd'hui, vraiment, on peut lui faire confiance. » Et progressivement, ce n'est pas en un jour, c'est sur toute la vie que nous devons faire des efforts. Et ça, avec la grâce de Dieu aussi. Et l'aide du Saint-Esprit, que nous devons appeler à chaque fois, tout le temps, sans cesse, au secours. Et moi, je pense que s'il fallait marcher par la chair et faire notre part par la chair, on n'y arriverait pas. Mais si nous nous accrochons à Jésus, il nous rend capables. Pas que nous devenons capables, mais il nous rend capables. Par son esprit, il nous rend capables. À force de persévérer, de s'accrocher, Dieu finit par nous tenir la main et nous tirer vers l'avant. Et c'est ce que je voulais rajouter, quoi. Nous devons faire notre part. Dieu fait sa part, nous faisons notre part, avec l'aide du Saint-Esprit. Merci Louise pour ce témoignage. Et je vous propose que l'on puisse terminer par la prière. Et je voudrais inviter tous ceux qui vont voir cette étude en replay aussi à prier et peut-être en cet instant eh bien, prendre une victoire, crier à Dieu, qui est celui qui, son désir, c'est de nous mettre à part, de nous sanctifier. Hein. L'étymologie vient du mot saint, sanctificare. Et il veut nous mettre à part pour son royaume. Et on a besoin de crier à lui pour qu'il nous rende forts face à la tentation, qui nous aide à mettre en place cette discipline de vie, comme Louise nous l'a rappelé, ces bonnes habitudes qui vont faire que ça va devenir naturel. Ça va devenir, faire la volonté de Dieu va devenir en nous une seconde nature. Voilà, et je
Nous voulons te prier, Seigneur, toi qui es bon, toi qui as tout accompli à la croix, toi qui sais de quelle nature nous sommes, tu sais que nous sommes faibles, mais nous savons que toi tu es fort et que en toi nous sommes forts. C'est pourquoi je te prie, et je te prie pour tous mes frères et sœurs qui nous regardent en cet instant, afin qu'ils puissent sentir la puissance du Saint-Esprit en eux, en tant qu'enfants de Dieu, régénérés par la volonté du Père, par ton Esprit Amen. Saint, qu'ils puissent ressentir cette puissance qui leur donne d'être forts dans les moments de tentation, dans les moments d'épreuve, qui les supportent, non pas comme un sujet de crainte et de tristesse, mais comme un sujet de joie de savoir qu'ils sont entre les mains du divin potier, qui les façonne Amen. pour faire d'eux des vases d'honneur, non pas des vases vils, mais des vases d'honneur qui vont contenir le royaume de Dieu, les richesses qui nous viennent d'en haut du Père des Lumières. Merci Seigneur pour tous mes frères qui en cet instant remportent des victoires par le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà, je vous souhaite à tous un joyeux week-end de Pâques et Amen. nous nous retrouvons demain pour proclamer ensemble que Christ est ressuscité et célébrer Amen. son saint nom. Voilà.